Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des leaders au grand cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Corbaz dans cet espace. Donc cet espace sacré que nous créons pour transmettre, pour partager, pour inspirer, pour activer. Donc bienvenue à toi Sandrine, Merci Caroline pour cette invitation. avec plaisir. Donc je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps parce que je pense que tu vas le faire bien mieux que moi et que tu puisses nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors je suis Sandrine Corba, j'habite en Suisse et je suis mentor en leadership féminin, stratège business et la fondatrice du Cercle des bâtisseuses qui est un réseau écosystème, je dirais, pour les femmes entrepreneurs et dirigeantes en Suisse et qui vient de se lancer en Belgique aussi. Oui, j'ai vu ça. C'est magnifique. Bon, alors ce podcast, ce partage, c'est de pouvoir justement partager ton parcours, de voir comment tu as suivi des étapes pour être aujourd'hui cette leader au grand cœur qui crée tout ce qu'elle crée. Et peut-être que tu vas pouvoir nous dire d'où tu es parti pour en être là aujourd'hui et comment tu as vécu justement ces différentes étapes dans ton parcours. Avec plaisir. Donc moi, j'ai un background, on va dire, dans un monde très masculin. J'ai été dans une grande multinationale pendant presque 20 ans, euh, Ok. dans les achats, où j'étais amenée à beaucoup voyager pour mon travail dans le monde entier, apporter des gros projets, négocier des multi-millions pour l'entreprise où je travaillais. Et c'est vrai que j'ai vraiment dû faire ma place. Hmm. J'étais dans un monde masculin où j'ai dû vraiment jouer des coudes comme ça, jusqu'à oublier la femme qui j'étais. Donc j'étais devenue dure, froide, la businesswoman à talons, comme j'aime dire, mais plus qui j'étais en fait. Plus vraiment cette femme T'as la sensation de t'être perdue à ce moment-là? due à ce moment-là. Mmh. Après, j'ai énormément appris. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis maintenant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, surtout quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte qu'il y avait un désalignement. Et puis pour moi, c'était très difficile aussi de laisser mon fils bébé et puis partir à l'autre bout du monde, voyager. Donc là, je pense que ça a été le premier effet qui se coule, on va dire, où j'ai eu cette prise de conscience. Et puis, j'ai toujours été très attirée par l'humain, le développement personnel. C'était quelque chose qui était voilà, ancré chez moi que je faisais. Et j'ai décidé de entamer une formation en tant que coach professionnel, toujours en emploi, où là, j'ai accompagné des leaders, des managers. Et puis, ce que je me suis rendu compte aussi au sein de l'entreprise, c'est qu'en fait, j'accompagnais pas mal de femmes et elles avaient exactement la même problématique que moi. C'était de prendre leur place, tous ces challenges en fait qu'on peut avoir. Et puis après, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées, mais un élément déclencheur aussi, ça a été le décès de mon papa le 1er janvier 2020, qui a été voilà, foudroyant, on va dire. Et là, je me suis vraiment rendu compte que la vie était courte, que j'étais malheureuse, que j'étais dans des cases. J'étais dans si tu veux, dans une cage dorée. Tout Mmh. était magnifique, si tu veux, sur le papier, mais moi, à l'intérieur, j'étais malheureuse. Et puis, le fait d'être confrontée aussi rapidement à ce décès, en fait, de mon papa, ça m'a quand même ouvert les yeux aussi, que Mmh. la vie était courte et que je pouvais plus continuer comme ça, en fait. Ça te ramène vers ce qui est essentiel pour toi finalement, de te recentrer sur ça. Oh, oui. Et j'étais aussi en désaccord aussi parce que je voyais mon fils qui grandissait et voilà, enfin, il y avait plein de Mmh. choses qui venaient à Et des moi. warnings qui s'allumaient, qui te disaient attention. Donc voilà, et du fait que j'étais
de plus en plus amenée aussi à accompagner des dirigeants, des managers au sein de l'entreprise. Clairement, je voyais que c'était là où je voulais aller, euh, que j'avais envie de créer mon entreprise. Et puis, en 2021, j'ai quitté euh, pour voler de mes propres ailes, comme on dit. Waouh, ouais. Donc voilà un peu mon parcours. Maintenant, j'accompagne les femmes. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, c'est aussi ce que j'ai vécu moi, à prendre leur place, à développer leur entreprise. Oui, à rayonner aussi en étant elle-même. Euh, Tu sais, vraiment connecter à ton identité profonde parce que je trouve que beaucoup de femmes s'oublient et se transforment en fait. Et maintenant, avec du recul, au bout de 4 ans en tant qu'entrepreneur, je trouve aussi que même dans l'entrepreneuriat, ça se passe. Où Quand tu dis elle se transforme, elle s'oublie, ça veut dire quoi sur cette notion, dans cette énergie masculine plutôt alors, ou qu'est-ce que tu entends par là? au niveau identitaire, au niveau, je dirais, je change pour plaire. Hmm. Je change ma manière d'être pour plaire, pour peut-être attirer plus de clients, plus d'opportunités, etc. Donc, s'oublier en fait, finalement. Au lieu d'assumer sa vraie identité et ses vrais désirs, parce que c'est ça qui fait rayonner en fait finalement la personne qu'on est et c'est ça qui fait attirer les gens aussi à nous. Hmm. Et toi, dans ton expérience, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as assumé, comment t'es passée finalement de la femme qui est rentrée dans cette case pour être avec ben, des hommes principalement dans le milieu de l'entreprise et de passer à celle qui rayonne finalement. Alors, ça a été un chemin intérieur personnel, hein. Je me suis rendu compte aussi que je cachais aussi beaucoup une partie de moi euh, qui était cette femme sportive, un peu rideuse, ce côté fun, on va dire. Pourquoi? Parce que tu peux vite mettre des étiquettes aussi. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai caché dans le monde professionnel où j'étais avant. Et puis quand je suis devenue entrepreneur aussi, au début, je cachais, je montrais un petit peu cette facette de la businesswoman, tu sais, à talons, etc., qui est une facette de moi. Mais je me suis dit, mais en fait, je suis aussi cette femme sportive qui aime les sports extrêmes, en fait, Mais finalement. oui, tu fais Et, des beaux challenges en plus avec ça. et en fait, c'est une de mes forces aussi quand j'accompagne, parce que bah, clairement, quand tu fais du sport où tu dois te dépasser, tu dépasses tes peurs, tu sors de ta zone de confort, etc. Donc, c'est aussi un message que je véhicule maintenant à travers ça. Mais j'ai mis un moment pour oser finalement montrer aussi cette partie de moi. Ouais. Et qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui de la montrer, cette partie de toi là? Ça me permet finalement d'être libre, d'être Hmm. qui je suis et probablement aussi d'attirer, d'impacter les gens. Ouais. Bah parce que c'est chouette, tu vois, on parle souvent de sauter dans le vide quand on lance des nouveaux projets, des challenges où finalement on fait confiance et on va vers l'inconnu. Et toi, tu le fais au sens propre comme au sens figuré finalement. Et ça, c'est génial aussi dans l'énergie que tu peux amener aux personnes qui t'entourent, quoi. Ouais. C'est précieux et c'est chouette en fait parce que vraiment tu l'incarnes pleinement du coup. C'est quoi le sport extrême là le plus fou que t'aies fait, le challenge le plus grand que t'aies pu réaliser pour toi dans le fait de te dépasser? Alors, c'est un saut en chute libre. Waouh. Ouais, Avion, mon mari fait de la chute libre, parachute, enfin chute libre avec le parachute à la fin. Et il m'a offert ça pour mon anniversaire. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne ferai jamais de chute libre. ouais, Et franchement, j'étais là, mais ça, j'ai peur. Et j'y suis allée quand même. ouais.
Parce que je me suis dit non, en fait, tu dois te dépasser et puis il va rien t'arriver. Pourquoi? Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de la mort, en fait. C'est pas quand tu sautes à 4000 mètres d'altitude comme ça dans le vide, euh, c'est pas quelque chose de naturel à quelque part, hein. Il y a que les oiseaux pour qui c'est naturel. Et je l'ai fait, ouais. Et du coup, c'était comment alors de le faire? Alors, j'ai aimé plus la chute libre, si tu veux. Après, en parachute, quand ils ouvrent le parachute, parce que bien sûr, quand tu fais en binôme, hein, quand Oui. on t'a pas certifié, là, ça m'a plus en fait confrontée, parce que je sais pas, j'étais debout, on est debout comme ça à descendre, et puis tu vois le vide sous toi, et ça m'a plus challengée que finalement descendre en chute libre sans rien. Hmm. Donc voilà, et sinon je fais du vélo de descente en montagne, du DH downhill. Ok, Voilà. super. Et qu'est-ce que ça va apporter à la coach que tu es, justement, à la mentor ou la coach que tu es? Alors, je pense que la chose, c'est vraiment parce que j'incarne en fait ce que je dis, sors de ta zone de confort, etc. Et pour moi, c'est clair, tu ne peux pas finalement euh, développer une entreprise ou même avoir une carrière à succès si tu sors pas de ta zone de confort. Et en fait, de sortir de sa zone de confort, d'apprendre à aimer cet inconfort, c'est beaucoup plus facile après. Hmm. Tu arrives beaucoup mieux à dépasser les challenges que tu vas avoir et je pense que tu développes aussi de la résilience. En tout cas, moi, c'est ce que ça a créé et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Hmm. Cette capacité de se dépasser, en fait. De se dépasser, à rebondir quand ça va, quand c'est plus challengeant et puis de se faire confiance en fait finalement. Parce que quand tu fais du sport, tu dois te faire confiance aussi parfois. Et, et ça, je pense que c'est un ingrédient qui est, qui est super en fait. Hmm. Donc la confiance en soi, on revient à ça finalement. Et oui. Une belle base pour nous tous, en fait. Hmm. Ok. Et moi, j'avais envie que tu puisses me parler aussi du cercle des bâtisseuses parce que c'est quand même un super mouvement que t'as créé et qui pour l'instant est en Suisse, qui maintenant va s'expanser en Belgique. Et moi, j'aime en fait les pionnières qui amènent des choses qui n'existent pas et de pouvoir en parler. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment c'est né, comment tu l'as créé? Et où peut-être ça va aujourd'hui dans la direction dans laquelle ça se développe. Alors quand je suis devenue entrepreneur, je savais que ce qui était important aussi, c'est d'avoir un réseau, d'être visible, d'aller dans des endroits pour connecter avec des gens. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cherché plein d'endroits pour apprendre aussi finalement euh, à développer cette visibilité parce que c'est pas quelque chose que j'aimais. Quand j'étais salariée, ça faisait partie aussi de mon job d'être visible, d'aller boire des cafés avec la direction, etc. Tu sais, il y a cette histoire de promotion un petit peu. Mm, J'avais horreur de ça. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, ben, je suis allée dans des réseaux et j'ai été aussi responsable de ma région dans un réseau féminin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je trouvais que c'était beaucoup le café entre copines où il n'y mm. avait pas ce côté business en fait. Ah, c'est bon, tu es revenu. L'image a été coupée à un moment. Il n'y avait pas ce côté business. Et Mm. puis, il y avait d'autres espaces comme le BNI, je ne sais pas si tu connais, euh, le plus gros réseau mondial qui a été créé aux États-Unis, mais qui est énormément dans l'énergie masculine. Mm. Du coup, moi, j'avais vraiment envie d'amener ces deux pôles, en fait. Si tu veux, cet équilibre entre l'énergie féminine, mais aussi Ouais. on est des entrepreneurs, on est des entrepreneurs ambitieuses, on a envie de créer des entreprises finalement qui sont
rentables, pérennes dans le temps, et puis enfin, moi, enfin, voilà, qui ont du succès, quoi. On va pas se le Oui. cacher. En tout cas, moi, voilà. Mmh. Et je trouvais pas d'espace comme ça. Donc, je me suis dit, je vais le créer. Bah oui. Et, et, et je l'ai créé en Suisse. Après une année, je dois dire que je me suis rendu compte de certaines choses aussi par rapport à ce que j'avais créé. Donc, j'ai aussi fait un bilan Mmh. où je suis en train de transformer mon business model un petit peu parce qu'avant, je m'adressais aux femmes entrepreneurs, mais aussi aux femmes salariées parce que je trouvais Mmh. que c'était pas juste en fait qu'une femme salariée ne puisse pas rentrer dans un réseau. Mais ce que je me suis rendu compte en fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes problématiques Mmh. du tout. Euh, donc maintenant, je vais vraiment me focaliser que pour les entrepreneurs ou maintenant c'est sur sélection parce que j'ai réalisé aussi qu'il y avait des femmes qui rentraient et qui ne s'engageaient pas. Mmh. Oui. Et en fait, c'est pas la vibration que je veux donner au cercle des bâtisseuses. Donc voilà, maintenant c'est sur sélection, c'est vraiment pour des femmes qui ont envie de s'engager, envie de faire cette connexion, de se soutenir, de grandir ensemble et pas juste venir pour trouver un client en fait, du business. Parce que ça, j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour ça en fait. Et moi, je Mmh. pense que finalement, ton entreprise grandit, mais ça se fait naturellement. Quand tu as de belles connexions avec des gens, ben voilà, les Ça gens se fait viennent tout à seul. toi. Mmh. Tu pas besoin d'échanger une carte de visite. Enfin, pour moi, c'est pas comme ça, c'est old fashion et c'est Mmh. pas ça que j'ai envie d'amener. Donc voilà. Et j'aimerais qu'un jour, ça soit le futur BNI. Mais oui, parce que j'adore, en fait, je retrouve clairement les mêmes problématiques dans les réseaux que j'ai pu avoir. Et en fait, ce que tu amènes, je trouve que c'est assez intéressant parce que oui, il y a cette énergie masculine et féminine et on l'a tous, que homme ou femme. Et ça, c'est important de pouvoir le remettre au cœur aussi des réseaux que nous avons. Et tu vois, moi, j'ai animé une conférence il y a 2 semaines et j'ai parlé de transgénérationnel. Et en fait, ces femmes-là étaient surprises parce que dans l'expérience que je leur ai fait vivre, j'ai ramené la lignée féminine, mais aussi la lignée masculine. Et j'ai été étonnée de voir à quel point plein de femmes avaient fait un travail sur elles en transgénérationnel, mais ne se sont intéressées qu'à la lignée féminine. Et tu vois, c'est vraiment ce que ça nous raconte en ce moment dans cette énergie, c'est que nous sommes les deux en fait. Donc il n'y a pas à négliger l'un aux dépens de l'autre, mais vraiment d'accueillir les deux parts. Et dans les réseaux, ben, c'est la même chose. Et en fait, on a tous notre énergie masculine et notre énergie féminine, homme ou femme. Et l'idée, c'est pas de se battre contre l'une et privilégier l'autre, c'est vraiment de faire une alliance des deux. Et ça, je trouve que c'est important. Et de l'amener dans les réseaux, bah tu vois, moi je trouve ça génial en fait. Donc parce qu'il y a beaucoup de réseaux et c'est pas toujours facile de trouver celui qui nous convient en tant qu'entrepreneur. En tout cas, moi c'est mon expérience et tu vois, je me suis pas encore engagée dans un réseau parce que justement, j'ai pas trouvé celui qui sortait du lot pour moi. Ils étaient tous intéressant sans forcément m'appeler plus que ça. Donc oui, et de sortir de ce côté, je vais au resto avec des copines, ouais, parce qu'en même temps, on n'est pas là pour avoir des copines, on est là pour autre chose dans un réseau d'entrepreneurs. Ouais. Donc, la direction que je donne, c'est Ouais. vraiment business et à côté de ça, clairement aussi des moments de partage, de se retrouver, voilà, plus fun, on va dire, mais avoir ces deux-là, en fait. Mm. Et mon idée, c'est de l'ouvrir, bien entendu, un jour en France, en francophone, déjà commencer par la francophonie. Et puis voilà. Après, faut aussi trouver les personnes Mais qui oui. prennent le relais dans les régions, en fait. Mm. Ben, c'est génial. Et là, ça fait combien de temps que tu l'as créé maintenant en Suisse? Une année. 1 année. Là, tu lances la Belgique. Donc en fait, c'est génial parce que tu peux le développer vraiment de manière assez rapide finalement aussi pour rayonner par rapport à ce mouvement-là et je suis sûre que ça va faire du bien à plein d'entrepreneurs en fait.
il y a peut-être ce côté, elles n'attendent que le cercle des bâtisseuses pour dire oui à un réseau et s'investir pleinement. Et ça, c'est chouette. Écoute, oui, oui, je pense aussi. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai discuté aussi avec certaines membres du Cercle des bâtisseuses suisses, c'est qu'en Suisse, on est très en retard en fait. Euh, D'accord. par rapport, enfin, c'est un peu la réflexion qu'on s'est faite. Tu vois tout ce qui se passe en France au niveau des conférences, de ce que vous faites, mais nous, on n'a pratiquement rien qui se fait en fait. Et je sais même pas si le marché suisse, il serait prêt pour ça, en fait. Tu vois? Mm, mm, Et voilà, donc je m'inspire beaucoup de ce que vous faites, vous, en France, parce que je trouve génial. J'aimerais un jour l'amener ici, mais je pense que c'est important aussi qu'on soit connecté avec vous, Français, Belges, etc. Parce que pour moi, finalement, une bâtisseuse de demain, elle est dans le monde entier. Tu vois? mm. Elle n'est pas qu'en Suisse. Donc voilà, Ouais, ouais, absolument. Bah, tout à fait, ouais. Parce qu'aujourd'hui, en plus, les entrepreneurs ont des clientes et des clients partout dans le monde, finalement, avec les moyens de communication aujourd'hui, ça rayonne de partout. Donc, oui, clairement, ça a beaucoup de sens. Mm. Bon, bah, tu nous tiendras au courant de comment ça avance. Et puis, enfin, tous ceux qui nous regardent, ils pourront retrouver de toute façon les infos, tes réseaux, etc., pour pouvoir justement en savoir plus. Et peut-être que certaines personnes auront l'appel de rejoindre le cercle des bâtisseuses, que ce soit en Suisse, en Belgique, ou peut-être que tu vas avoir des propositions. Tiens, moi, j'aimerais le développer dans tel pays. vous Ça êtes serait les génial bienvenus, aussi. mise à disposition voilà, pour toutes les personnes qui sont ouais, intéressées. Mm. Ouais, parce que ça fait du bien d'avoir ce genre de projet aussi et de pouvoir les rayonner. Donc bravo pour ce que tu fais. Merci C'est chouette. à toi, en tout cas, pour cette invitation et ce partage. Avec plaisir. S'il y avait un message que tu voudrais partager, si le dernier de ce partage, ça serait lequel pour les personnes qui nous regardent? Hmm. Croyez en vos rêves, continuez. Pour moi, c'est tellement important, en fait, c'est un message que je dis souvent, mais oui, parfois on a l'impression qu'on c'est pas là en fait, que c'est pas encore là, parce qu'on a cette grande vision, et puis on aimerait tellement que ça aille vite. Mais finalement, tout ce qu'on vit, toutes ces expériences, elles sont là pour la prochaine étape, pour notre grande vision. Donc c'est vraiment savourer en fait toutes ces étapes qui arrivent, mais continuer à toujours croire en vos rêves, De persévérer. la persévérance. Ouais, absolument. Eh ben écoute, je te remercie pour ce temps passé ensemble. Et puis, bah, on se retrouve bientôt et tu auras toutes les informations pour retrouver Sandrine juste en dessous de cette vidéo. Et merci à toi, Sandrine, et je te souhaite une magnifique journée. Merci beaucoup. Belle journée à vous.